vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'une application que j'ai eu l'opportunité en fait de tester par le biais de ma belle-sœur. On parlait un petit peu des produits que l'on avait dans le commerce qui nous étaient vendus et qui est bien évidemment souvent trop sucré avec des additifs cancérigènes. Enfin voilà, on est aujourd'hui dans un monde où on a l'impression d'être un petit peu empoisonné et qu'on nous vend un peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a une application qui s'appelle Yuka qui vous permet effectivement de voir une fiche produit détaillée des produits qu'il y a dedans et s'ils sont nocifs ou pas. En gros, je vais pas vous expliquer tout en détail parce que vous pouvez aller sur leur site Yuka sur internet. Mais moi je vais vous montrer du coup un petit peu, en fait j'ai sélectionné tout ce que j'avais dans mes placards. Au niveau petit déjeuner et gâteaux que je donne à ma fille avec les compotes et tout ça. Je pense qu'on va avoir de mauvaises surprises, je pense, j'en suis quasi sûre, sachant qu'il y en a que je sais un petit peu ce qu'il en est. Du coup je vais vous montrer, donc je vais aller sur l'application Yuka que j'ai installée sur mon téléphone. Donc c'est une petite carotte, alors je vous montre pas parce que j'ai une photo d'Anne là-dessus. Voilà, et en fait quand vous l'allumez, alors je vais essayer. Voilà, donc là en fait vous retrouvez, c'est ce qu'on a dans mon assiette, enfin de tout ce que j'ai scanné. Donc sachant qu'il y a des choses que je n'ai pas achetées, hein. Il y a des choses que j'ai fait en magasin pour voir ce que j'achetais. Voilà, donc du coup en fait vous avez le scan qui se retrouve ici. Voilà, vous avez le scan. Et donc moi je vais scanner. Alors on va commencer par le Nutella, parce que je pense que là il y a de quoi avoir de mauvaises surprises. Donc je vous montre, donc j'ai le pot de Nutella, j'ai ma petite application, voilà, il m'a scanné le Nutella et il me propose donc voir le produit. Voilà, alors c'est un peu flou pour vous, ça va pas être très terrible, donc je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, je crois que ça n'a pas marché. Alors on va recommencer, comme je regardais pas ce que je faisais. Voilà, Nutella, hop, voir le produit. Nutella, bon, autant vous dire que il est médiocre, beaucoup trop gras, beaucoup trop sucré et un chouïa calorique, non, un peu trop calorique. Par contre, au niveau des additifs, donc il y en a un mais qui a priori n'est sans impact pour la santé. Donc déjà ça, on va dire que on peut en manger, mais pas trop en abuser. Voilà. Donc ça c'est pour le Nutella. Je vais faire rapide hein, parce que le but de la vidéo c'est pas de faire quelque chose de long, mais c'est juste pour vous faire un petit panel de ce que j'ai dans mes placards en ce qui concerne le petit déjeuner ou le goûter de ma fille. Ou même moi parce que je suis gourmande. Donc là en fait il y a le Vanuten, le chocolat. Donc ça je vous en avais parlé en fait sur Facebook parce que j'avais vu la vidéo, je sais plus c'était sur quoi, sur la santé, je sais plus sur quelle chaîne ça passe, enfin c'était pas publié sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement, et ils montraient le chocolat et franchement c'était honteux, Nesquik, Poulain, pour pas les citer, je suis désolée, mais voilà ils nous empoisonnent avec du sucre, ils mettent énormément de sucre et quand on voit à la télé qu'ils parlent de Nesquik avec moins 25% de sucre, c'est de la pure honte parce qu'en fait le sucre est remplacé par autre chose qui est à mon avis 3 fois 1000, enfin 3000 fois pire que le sucre. Donc bon à un moment donné, en gros l'équivalent si vous voulez voir sur une boîte comme ça, en gros il y avait peut-être que 20, il y avait que 20% de chocolat, cacao et tout le reste là c'était du sucre. Donc autant dire qu'on donne ça à nos enfants, enfin c'est pas bon quoi, il n'y a pas besoin de leur donner une tonne de sucre. Donc du coup on va regarder le Vanuten, lui comment il est noté. Donc là je le scanne, voir le produit. Et ben voilà, donc il est bon, il est classé en vert. Donc il a des protéines, des fibres, du sel, du sucre, peu de sucre, 0,5 g contre au moins 80% de sucre dans les autres marques. Et il y a par contre 2 additifs, mais des additifs qui seraient sans impact. Donc du coup voilà, c'est de la E501, donc du carbonate de potassium, et du E501II, hydrogène carbone de potassium. Bon. Moi ça me parle pas trop, hein, j'ai envie de vous dire, je suis pas du tout... Mais bon, voilà, c'est sans impact. En tout cas pour la santé, il n'est pas nocif. Donc ça, un bon point. Donc du coup je pense que je vais répartir en pas bon et bon. Donc là on est sur du chocolat. Ensuite, et ben tiens, on va tester le Belvita. Alors ça je l'ai acheté parce qu'Anna des fois le matin, ça lui fait des petites céréales et c'est vite à manger. Voilà, on essaye de faire rapide. Bon je pense que, à mon avis vu qu'il y a du chocolat, je pense que ça doit pas être terrible. On va tester, on va voir. Bon alors il connaît pas forcément tout, alors je sais pas, ça ne marche pas. J'ai mon téléphone qui fait des siennes. Allez. Bon, il veut pas. On va passer à autre chose, c'est pas grave. Bon là ça n'a rien à voir avec le petit déj, c'est juste que je l'ai sorti parce que j'avais envie de boire un coup. C'est monsieur qui a décidé d'acheter du sirop de grenadine bio.
Bah on va voir si le bio il est meilleur ou pas. Allons voir. Ah bah dis donc, j'ai envie de vous dire, on se dit qu'on va prendre du bio parce que c'est meilleur. Et bah il est en catégorie médiocre parce qu'il est beaucoup trop sucré, beaucoup trop calorique. Par contre voilà, il n'y a pas d'additifs en tout cas qui sont avec un mauvais impact. Bon faut se douter, hein, c'est du sirop, le sirop c'est sucré. Mais bon voilà, à petite dose on va dire. Voilà, faut pas en abuser, c'est comme tout. Donc on va essayer de tenter le Belvita, voir si... Ah mais oui, mais c'est pour ça je comprends, parce que j'avais un code barre mais qui n'était pas le bon code barre. Alors, oh bah alors là j'ai envie de vous dire, j'empoisonne ma fille à 100%. Oh, je tombe des nues les gars. Donc on est sur Lu Belvita, petit déjeuner. Au niveau des additifs, il y en a 8, dont 3 qui sont nocifs pour la santé. Alors on a du diphosphate disodique, de l'ester mono et diacylnitrique, j'arrive même pas à le lire, tellement c'est illisible. Et après on en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont sans impact. En gros, clairement, il y a 8 produits nocifs, enfin 3 produits nocifs, dont 8 qui sont additifs. Bah je crois que je vais pas le donner à ma fille si vous voulez voir. Hein. Je vais en manger moi. Je vais me empoisonner moi-même et je vais pas empoisonner ma fille. Bon voilà, bah ça je vous dis ça va être banni rapidement, j'en rachèterai pas. Ensuite, donc du coup, bon j'avais acheté des biscottes de beurre. Je suis désolée. Donc œufs de verre, bon à mon avis, vu que c'est 100% beurre, je pense qu'il y a moyen que ce soit pas terrible. Alors on va essayer de scanner ça. Voilà. Alors, voir le produit. Waouh, mauvais, je suis une mauvaise mère. Je suis une mauvaise maman, j'achète que des trucs tout pourris. Donc autant dire qu'il y a 7 additifs, dont 2 qui sont nocifs, 2 qui sont douteux et 3 qui sont sans impact. Bon voilà, autant vous dire que ça, je vais le mettre du côté des pas bons. Hein, hop. Ensuite, bon moi je déjeune le matin des flocons d'avoine. Bon ça, a priori, on va regarder. Voilà. Donc là, voir le produit, celui-ci il est excellent. Donc autant dire qu'il a des protéines, des fibres, des graisses saturées, tout ce qu'il faut. Le sucre, il n'y en a presque pas. Bon, ils disent qu'il est un peu trop calorique, mais bon, c'est pas... ça reste quand même correct. Il n'y a pas d'additif, bonne nouvelle. Merci Marc Repère. Alors par contre, il faut savoir une chose, c'est pas parce que Lu Belvita sur cette marque, enfin sur ce produit-là qui est des additifs, qu'il va y en avoir sur tous les autres. C'est pas pour ça qu'il faut bannir une marque plutôt qu'une autre, c'est juste que chaque produit ont des contenus différents. Voilà. Donc là, ça j'avais déjà testé. Alors Harris, j'étais quasi sûre que ça allait être sorti en vert ou tout ce que, enfin en vert, en rouge. Et j'ai été agréablement surprise. Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous dire ce qu'il est noté. Et ben il est bon. Il est pas mauvais pour la santé. Il n'y a pas d'additif du tout dedans. Enfin, il y en a un qui est douteux, ils savent pas trop. Mais franchement, je m'attendais à quelque chose de pire pour ça. Alors, après à voir, je pense qu'il doit y avoir d'autres modèles qui sont peut-être mieux. Quand je dis d'autres modèles, d'autres marques, hein. Excusez-moi. Donc voilà, donc quand même, il est bon, il est noté vert, donc ça, on peut le garder. Il faut pas non plus tomber dans l'extrême parce que sinon, je vais vous dire, je pense qu'on mangerait plus rien. Après, donc moi, je mange des cornflakes en fait que je mélange pardon, avec mes flocons d'avoine le matin. C'est une collègue qui m'a dit de faire ça, que c'était meilleur que de manger toutes les cochonneries de céréales qui sont toutes prêtes. Parce que là, je pense que si vous mangez des céréales ou vous faites manger des céréales à vos enfants, je pense que vous serez pas très content de ce qu'il y a dedans. Donc là, en termes donc, de cornflakes, ils ressortent en vert. Bon, par contre, il y a des additifs, il y en a un qui est douteux et 2 qui n'ont pas d'impact sur la santé. Donc voilà, donc pour l'instant, je reste sur ça. Si j'arrive à trouver quelque chose de meilleur et plus sain, je le ferai. Alors là on va passer sur les gâteaux de ma fille que je lui achète pour le goûter parce que bah je travaille, j'ai pas le temps de faire des gâteaux pour ma fille. Voilà, encore une fois je suis une mauvaise maman. Alors on est sur Savane. En plus elle les adore, mais à mon avis je crois que je vais tomber des nues. Allez, on va regarder ça ensemble. Oh bah il est en rouge de chez rouge, il est en mauvais. Non mais franchement, sincèrement j'en ai d'autres, on va regarder. Mais moi c'est honteux qu'on arrive à nous vendre des choses pareilles. Il y a 9 additifs dedans. Donc un qui est nocif pour la santé, un qui est douteux, et bon, il y en a 7 qui n'ont pas d'impact. Mais quand même quoi. À un moment donné, faut peut-être qu'ils revoient leur façon de travailler et leur façon de faire les produits. Moi je comprends pas, vraiment je comprends pas. Bon c'est beaucoup trop sucré, c'est trop calorique. Voilà. Et alors en plus, donc ce qui est top dans cette application, donc sur le téléphone, on va prendre l'exemple ici, donc là je vous parle de Savane. En fait ils vous proposent
des alternatives par rapport à ce que vous souhaitez acheter ou ce que vous avez. Je suis désolée, ça fait un peu sombre en fait, c'est par rapport à dehors le temps qu'il fait. Donc là en fait il propose le gâteau au fromage frais de chez Pâturage, voilà. Et il y a d'autres alternatives, donc par exemple le riz au lait saveur vanille de chez Montblanc, gâteau au fromage blanc, préparation de pain d'épices, riz au lait saveur vanille, enfin voilà. Il y a plusieurs alternatives pour le goûter en tout cas. Donc là autant vous dire c'est rouge de chez Rouge. Ensuite j'avais acheté des feuilletés comme ça, des pailles d'or. Elle aime pas du tout Anna, mais du coup on n'en a pas encore, elle l'a pas, elle le mangera certainement pas. Donc là attention, je crois que je vais encore avoir, alors il est médiocre lui, il est pas mauvais, on va dire qu'il est un petit peu au-dessus. Il a des additifs lui qui sont juste douteux. On ne sait pas s'ils sont nocifs pour la santé, ils sont juste douteux, voilà. Hein, donc déjà on va faire avec. Beaucoup trop sucré, un peu trop calorique, voilà. Et donc par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai montré ça là, le Belvita au chocolat. Et ben par contre, il y a une meilleure alternative, pardon, c'est ce que me propose l'application, c'est d'avoir Belvita, donc la même marque, mais le moelleux fruit rouge qui lui a des additifs dedans, un seul qui est douteux et le reste, les 9 sont sans impact. Donc voilà, ça démontre bien que ça ne favorise pas plutôt une marque qu'une autre, mais que ça vous dit vraiment la fiche technique en gros du produit. Donc c'est plutôt sympa et rassurant de se dire qu'il privilégie pas. Donc là maintenant on va repasser sur du Lu. Donc Lu, donc là c'est des petits gâteaux oursons. Alors Anna elle adore, elle les adore au chocolat. Alors je suis sûre que le chocolat ils doivent être tout pourris. Ceux-là c'est aux fruits, enfin c'est à la fraise. Alors ceux-là, oh bah j'empoisonne ma fille, oh là là mon dieu. Il y a... Oh, non mais franchement quoi. Il y a 3 additifs nocifs dedans. Franchement, trop sucré. Non mais moi j'hallucine. Hein. En gros je donne des choses à ma fille qui sont cancérigènes. Ou qui sont pas bons pour la santé. Voilà. Donc après on s'étonne qu'il y a de plus en plus d'enfants malades, qu'il y a de plus en plus de gens malades. En gros on nous empoisonne au jour le jour quoi. Bon alors là on va tomber chez Brossard. Alors, on va regarder chez Brossard s'ils font mieux. Est-ce qu'ils font mieux? Allez, on tape les scores, ils vont nous dire combien d'additifs. Ah bah oui, mauvais, en même temps c'est du chocolat. Oh, il y a 11 produits additifs, dont 2 qui sont nocifs, 2 qui sont douteux et 7 qui sont sans impact. Beaucoup trop calorique, ouais, bah en même temps je m'en doutais un peu. Ouais, bah franchement, je crois que toutes ces cochonneries là, je vais les arrêter. En tout cas, en magasin, je vais sortir l'application et je vais tout checker et prendre que les trucs où il n'y a quasiment pas d'additifs ou en tout cas qui sont pas mauvais pour la santé quoi. Donc maintenant, bah, on va comparer. J'ai deux trucs de compote en fait que j'achète pour Anna. Donc moi, j'achète toujours avec marqué sans sucre ajouté parce que il lui faut du sucre. Mais je veux pas de choses avec du sucre qui a été rajouté par l'industriel. Sachant que des fois ça veut rien dire en plus clairement. On sait plus trop s'il faut y faire confiance. Alors on va regarder, donc là on est chez Materne, chez Pomme Pot. Je vais toper l'appli. Alors, oh, mon dieu. Donc c'est beaucoup trop calorique, trop sucré. Bon, et il y a un additif qui est sans impact. Bon, déjà on peut se dire que ce soit trop calorique, oui, 64 calories, trop sucré, bon. C'est pas terrible, je pense qu'on peut faire mieux. Donc du coup, on va regarder moi, du coup les Paquitos, donc ça c'est ceux de chez Intermarché. Et donc ceux de chez Intermarché, on va regarder ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il me propose lui? Et ben voilà, donc... vous voyez, comme quoi une marque et une marque de magasin, bah voilà, ça me fait plaisir à voir. Donc là, en tout cas, en termes de fruits et légumes, il est d'excellente qualité, à 96%, donc c'est énorme. Il y a un seul additif qui est sans impact. Et en termes de calories, on est à 56 calories, je crois, contre 64, je vous ai dit pour l'autre. Donc voilà, donc en tout cas, celui-là, il ressort sur bon, avec une note de 50 sur 100, donc sur 100, pardon. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir mieux. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cette application Yuka, pour moi sincèrement c'est un super compromis. Alors pour l'instant ils le font sur tout ce qui est alimentaire, ça risque de passer après sur tout ce qui est produits de beauté également.
je pense que l'application elle sera certainement payante parce que bah faut bien se dire que derrière il y a du monde qui travaille pour nous pour essayer de manger de meilleure qualité. Le but il est pas de bannir un aliment plutôt qu'un autre, c'est plutôt de se dire bah je consomme peut-être mieux et que si demain on arrête d'acheter ces cochonneries là où il y a plein d'additifs, bah peut-être que ces marques là elles vont se dire ah bah on en vend beaucoup moins, pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas envie de s'empoisonner ni d'empoisonner nos enfants. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour télécharger l'application Yuka et de votre côté à l'essayer. En plus elle est pour l'instant gratuite donc profitez-en. Regardez ce que vous consommez à la maison déjà, vous allez voir. Je pense qu'il y aura de bonnes et de mauvaises surprises. Comme je vous l'ai dit, le bio là tout à l'heure que j'ai ressorti, il est ressorti pas en très bonne note. Mais en attendant on le sait, c'est du sirop, c'est du sucre. Donc ça va être difficile de trouver quelque chose à 100% qui soit bien vert je pense, peut-être que ça existe, mais voilà. Donc je vous invite vraiment à télécharger l'application, donc c'est Yuka, Y-U-K-A, sur vos smartphones, sur les Apple, enfin sur Android, sur tout, vous le retrouverez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire en dessous. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Parce qu'il y aura des vidéos qui vont venir au fur et à mesure. J'essaye de prendre du temps pour les faire. C'est pas évident parce que je travaille, j'ai une petite fille à gérer, donc voilà. Donc en tout cas, je prends plaisir à vous partager tout ça. Sachez que c'est pas du tout rémunéré ce que je viens de vous faire là. C'est juste que cette application, je la trouve juste excellente. Voilà. Donc maintenant, je vous souhaite une belle journée et j'attends vos petits commentaires et vos petits pouces en l'air. Allez, belle journée à vous, à bientôt pour de nouvelles vidéos.